Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaveur TV. Aujourd'hui, aujourd'hui, à mes côtés, le chef Clément. Bonjour Willy. T'entends un peu les applaudissements? Non, il n'y en a pas. Je me sens un peu ça. Alors les amis, le chef Clément, oui, le chef qui met tout à prix. Oui, le meilleur comme le pire. J'ai retenu évidemment que le meilleur. C'est gentil. Mais oui. Alors qu'est-ce que tu vas nous cuisiner aujourd'hui? On va faire un petit hamburger végétarien. Ouais. Avec une petite salade de mâche, priméale bien sûr. Eh ben il a tout dit. Recette compliquée? Écoute, on va avoir quand même plusieurs étapes à respecter, mais relativement facile sinon. Donc on va y aller parce qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie aujourd'hui. D'autonomie ou de Oui. temps? Non, d'autonomie. D'accord, alors on y va. On va commencer par nos échalotes. On va les éplucher et les ciseler. Donc dans un premier temps, dans un sens, et pour finir, dans l'autre sens. Je vais également ciseler la ciboulette. On va passer à la préparation de notre steak de haricots rouges. On va utiliser un mixeur. On va y ajouter dedans nos haricots rouges. Moi j'achète des haricots déjà cuits en boîte. Également les œufs entiers, de la crème liquide, un petit peu d'huile de noix, notre ciboulette, notre échalote, ça et les poivres toujours, hein, exhausteur de goût. Le haricot rouge, tu vas être sur une protéine végétale. Ça se rapproche de la protéine animale avec le cholestérol en moins. On est complet, on va pouvoir mixer. Donc on ferme notre mixeur et on lance. Donc là, objectif obtenir quoi? Une masse homogène. Gardez quand même quelques petits morceaux. On est bon. C'est liquide, hein? Ça va durcir au four. Allez, on est parti sur la cuisson. Une plaque four plutôt creuse. On va reprendre un tout petit peu d'huile de noix qu'on va venir mettre dans le fond de notre plaque, comme ceci. Prendre un petit morceau de sopalin Pour essuyer l'huile de noix qu'on vient de mettre. Non, pour graisser le moule. C'est toujours ce côté perspicace qui me plaît beaucoup chez toi. On va défaire notre préparation et venir la couler dans le moule. On va un tout petit peu tapoter sur notre planche pour bien que ça s'aplanisse et que les bulles d'air remontent. Et on va lancer ça en cuisson à 140 degrés pendant approximativement petite demi-heure. On continue? Yes. On va éplucher notre oignon, on coupe en deux, dans un sens, dans l'autre. On va enlever le pédoncule de notre tomate et ensuite je vais faire des fines tranches de tomate. On taille nos cornichons molles au sol. Ceux-ci sont marinés aigre douce. On va couper nos buns, on plaque, prêt à mettre au four. On montera notre four à 200 degrés pour vraiment juste les toaster. Donc là, je pense que nos steaks de haricots rouges sont prêts. Ces petites craquelures, ça nous permet de savoir qu'on est cuit. Donc là, le principe maintenant, c'est de laisser légèrement refroidir pour pouvoir venir tailler à l'emporte-pièce. Donc on va faire 4 steaks. Là, on a le premier steak. Ok. C'est bon, hein? Et t'as mangé dans mon steak ici, là, tu vois. Non. C'est incroyable. Non. Il m'a abîmé un steak, quoi. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas gentil, toi. On va lancer notre cuisson. Comme sur un steak, on va se mettre à 6 sur 9. On va prendre un petit peu d'huile d'olive. On prend notre steak, on vient le poser dans notre poêle. Donc là, on est bien. On a juste été chercher la coloration pour le trompe-l'œil. On pose nos steaks. Et tout de suite, je vais venir incorporer dans ma poêle mes oignons. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile et on va rajouter sauce soja. J'attends que ça caramélise un peu. Et je stoppe mon feu. Il faut qu'on toaste notre pain. Le four est à 200 degrés, chaleur tournante. Hop, regarde. Superbe. Souvent, les gens, quand ils font des hamburgers chez eux, Ouais. ils veulent faire leur mayonnaise eux-mêmes. Normal, moi le premier. Bah, la seule fois où moi je fais pas la mayonnaise, c'est quand je l'utilise à chaud. Et pourquoi? Parce que les fabricants de mayonnaise utilisent des stabilisateurs qui font que leur mayonnaise va pas bouger à la chauffe. Tandis que la tienne, elle va retomber et ton buns, il va s'imbiber d'huile. Nos molles au sol, Ouais. donc les cornichons. On va mettre de la tomate. Et donc là, on va mettre notre mâche tout autour. Tout autour en de- essayant de faire dépasser légèrement la mâche sur le bord de notre burger. Oh, c'est joli ça. Je vais en profiter pour dire un petit mot sur cette mâche parce qu'elle vient de Loire-Atlantique, les amis, dit autrement, tout près de Nantes, cultivée par des agriculteurs passionnés riches en oméga 3. On est en carence en France d'oméga 3. Oui, donc c'est bien de consommer de la mâche. After that, Je vais rajouter une tranche de comté par-dessus. Là, je vais prendre mon steak que je viens poser dessus, comme ceci, en appuyant un petit peu. On va mettre une généreuse couche d'oignon, une tranche de comté, mayonnaise et on referme comme ceci. Un petit pic de 13 cm sur le dessus. Bien sûr. Et ça, tu me le réenfournes, s'il te plaît. 2 minutes, le temps que le fromage fonde. On passe à l'étape dressage. Je vais mettre un petit peu d'huile de noix, sel, poivre et on est bon. Là, je mélange bien. Alors, on dit tourner la salade. Une mâche, une salade, ça se monte dans l'assiette. Notre petit burger, il est magnifique. On va venir le poser comme ceci dans l'assiette. Donc voilà Willy, là on a notre hamburger végétarien Oui. avec sa petite mâche. oui, mâche. Priméale. Priméal, évidemment. Superbe recette. Tu as été encore une fois, mon Clément, brillantissime. Merci. Les amis, il est temps de se quitter sur MySaveur TV. On baisse le rideau. On vous embrasse. Bonne dégustation. Ciao. À bientôt. I'll be, don't you know?